Soyez remplis de l'Esprit. Éphésiens 5,18. Nous avons là un commandement. Ce mot ne s'adresse pas seulement aux apôtres et après aux ministres de Christ. Ils nous disent ce que devait être tout vrai croyant, être rempli de l'Esprit. C'est là le privilège que tout enfant de Dieu peut réclamer de son Père. Car il ne lui faut rien de moins pour vivre de la vie de racheté, pour demeurer en Christ, garder ses commandements et porter beaucoup de fruits. Et pourtant, on ne tient guère compte de ce commandement, on ne croit guère qu'il soit raisonnable et possible d'en attendre de chacun l'observation. Ceci vient sans doute de ce que le sens de ces mots est souvent mal compris. À la Pentecôte et plus tard encore à diverses reprises, l'effusion de l'Esprit a été accompagnée d'un développement manifeste de joie et de puissance. Cet état d'excitation a paru incompatible avec le cours ordinaire de la vie. La manifestation aussi soudaine que puissante de la présence de Dieu était si étroitement liée à l'idée d'être rempli de l'Esprit qu'on croyait cette grâce réservée pour des cas exceptionnels et accordée à un très petit nombre seulement. Les chrétiens n'osaient pas croire qu'ils en eussent besoin eux-mêmes. Ils n'osaient pas élever si haut leur espérance. Il leur semblait même que si cette grâce leur était accordée, il leur serait impossible de la conserver et d'en user dans leurs circonstances terrestres. Aujourd'hui encore, le but de ces audios est de faire connaître que ce commandement s'adresse à tout croyant et que la promesse de Dieu est aussi bien que sa puissance à la hauteur de l'ordre donné. Puisse la méditation, l'écoute de ces audios éveiller dans le cœur de chaque auditeur, auditrice, un vif désir d'être rempli du Saint-Esprit et lui donner en outre la ferme assurance que ce privilège est bien pour lui, qu'il ne lui est nullement impossible de l'obtenir, que très certainement il pourra le posséder lui aussi. Au sud de l'Afrique, où l'on souffre de la sécheresse, on se sert de deux espèces de réservoirs pour se procurer de l'eau. Tantôt c'est une source, mais si peu abondante, qu'elle ne suffirait pas pour l'irrigation. Il faut donc la recevoir dans un réservoir qui se remplit jour et nuit de ce lent et régulier filet d'eau. Tantôt, il n'y a pas de source. Il faut alors construire le réservoir dans le lit d'un torrent ou dans quelques dépressions de terrain propres à recevoir l'eau de pluie. Dans les moments d'orage et de forte pluie, il se remplit rapidement, en 2 ou 3 heures. Mais l'eau s'y précipite parfois avec tant de violence que ce n'est pas sans danger. S'il ne pleut pas, il peut rester vide pendant des mois et des années. Tandis que la continuelle et lente affluence de l'eau dans le premier réservoir offre plus de garantie. Nous avons quelque chose d'analogue dans la manière dont le Saint-Esprit vient remplir le cœur. Le jour de la Pentecôte et partout aussi, on commence une œuvre nouvelle. Soit dans les missions chez les païens, soit dans les réveils chez les chrétiens. Le Saint-Esprit manifeste sa présence soudainement, puissamment et d'une manière frappante. Impossible de ne pas reconnaître sa puissance dans la joie et l'excitation qu'apporte aux âmes le bonheur d'avoir trouvé le salut. Mais pour ceux qui le reçoivent ainsi, il y a des dangers. La grâce reçue dépend trop parfois de l'entraînement de ceux qui vous entourent, ou bien elle n'atteint que la superficie, ne réveille que les sentiments les plus impressionnables, sans descendre jusqu'aux profondeurs intimes de la volonté et de la vie. On voit au contraire d'autres chrétiens qui n'ont jamais rien éprouvé de semblable, témoigner visiblement de la présence de l'Esprit en eux, par leur entière consécration à Jésus, leur conduite à la lumière de sa face, leur vie sans reproche, toute de foi et d'obéissance, et leur dévouement plein d'humilité. Ils sont ce qu'était Barnabas, fils de consolation, homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi. Actes 4, 36, 11, 24. De ces deux manières d'être rempli du Saint-Esprit, quelle est la meilleure? Nul n'hésitera à le dire. Dans quelques propriétés se trouvent à la fois les deux espèces de réservoirs dont nous venons de parler, suppléant l'un à l'autre. Il y en a d'autres encore qui se remplissent par les deux moyens indiqués. Pendant la sécheresse, ils sont régulièrement approvisionnés par le cours tranquille et régulier du filet d'eau, tandis qu'en temps de pluie, ils sont prêts à contenir beaucoup plus encore. On rencontre des chrétiens qui ne sont contents que s'ils éprouvent des manifestations spéciales de l'Esprit. Il leur faut les vents déchaînés, les flots impétueux et le baptême de feu, tandis que d'autres voient la véritable action de l'Esprit dans la source paisible qui ne cesse
de couler tranquillement. Heureux ceux qui reconnaissent la présence de Dieu dans l'une et l'autre de ces deux manifestations et qui sont toujours prêts à le recevoir, quelle que soit la manière dont ils viennent à eux.